Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, les titres. Handball, nouvelle victoire de plaisir. Les hommes de Victor Garrigues se sont imposés face à Marolles. Une performance importante qui leur permet de confirmer leur deuxième place au classement de National 3. Un club 100% féminin de football, il est basé à Plaisir et nous recevons ce soir son président Georges Gomis. Avec lui, nous évoquerons la création et l'avenir de son club parrainé par un ancien joueur du PSG. Enfin, c'est l'épreuve de cyclisme sur piste, l'américaine, une discipline au point avec des équipes de 2 coureurs, une course de fond de 50 km avec passage de relais, découverte dans cette édition. Et tout de suite, on passe aux résultats du week-end. Comme je l'indiquais dans les titres, une nouvelle victoire des handballeurs de plaisir à domicile cette fois face au Val-de-Marnais de Marolles, un adversaire direct au classement. Grâce à ce succès, les Plaisirois sont seuls installés à la seconde place à 2 longueurs du leader. Un exploit pour Plaisir promu cette saison en National 3. Récit de ce match sur un montage de Pascal Joseph. Ils ont répondu présent pour cette rencontre importante. Les Plaisirois se sont imposés 29-27 face à Marolles, une équipe redoutable qui pointait au 3e rang du classement avant ce match, à égalité de points avec Plaisir. Une 4e victoire de suite pour l'équipe de Victor Garrigues. Il y avait une deuxième place en jeu, donc voilà, on était à égalité de points avec Marolles. Si eux gagnaient, ils étaient 2e et nous 5e, et réciproquement. Donc voilà, et puis on avait surtout à cœur de faire une bonne prestation à domicile, quoi. On savait que celui-là, ça allait être très très costaud, on s'est très bien préparé toute la semaine et on est content, ça paye. 3 points. 3 points pour une victoire pas évidente, un début de partie équilibré entre les deux équipes. Marolles a mené pendant une partie de la première mi-temps, puis la rencontre bascule lorsque les Plaisirois se retrouvent en supériorité numérique. On a fait 15 très très bonnes minutes en fin de première mi-temps. On arrive à passer devant et je pense qu'à partir de ce moment-là, psychologiquement, on les a atteints et on est revenu avec les mêmes intentions en début de deuxième et c'était très important pour ça. Je pense qu'on a très bien exploité à un moment donné où ils ont décidé de jouer à un joueur de plus, où on a pris le choix tactique de ne pas s'aplatir et de laisser quelqu'un dans la circulation. Un choix tactique qui a permis à Plaisir de récupérer des ballons et de marquer dans une cage vide plusieurs fois. Couplé à une défense agressive sur les 10 mètres, la recette plaisiroise pour l'emporter. C'est un projet défensif qu'on travaille depuis maintenant, c'est la 4e saison. Et on en tire bien les ficelles et on sait agir là où on doit agir. On sait agir là où les rapports de force sont en notre faveur. Je pense que maintenant on va être attendu un peu partout et que voilà, rien n'est joué cette saison. On perd 2 matchs, on est 8e, on en gagne 2, on est premier. Donc voilà, chaque match va être très très important et décisif. En toute humilité, les hommes de Victor Garrigues vont poursuivre le travail à l'entraînement et prendre les matchs les uns après les autres avec comme objectif de tous les remporter. On reste avec Plaisir, mais on change de terrain avec celui du volley-ball et le championnat masculin de National 3. Lors de cette 7e journée, le volley-club Plaisir Villepreux est allé chercher une victoire chez le leader du classement. Leur première défaite de la saison, un succès sur un score de 3-7-2, une partie serrée entre les deux équipes qui s'est jouée sur un set décisif. Et grâce à cette victoire, les Plaisirois sortent de la zone de relégation, comme vous le voyez à l'image. Dimanche prochain, Plaisir jouera à domicile à 13h30 au gymnase Marie-Thérèse Equems. Autre victoire est à l'extérieur et c'est du rugby. En promotion d'honneur pour le compte de la 7e journée, Montigny-le-Bretonneux s'est imposé sur le terrain de Noisy-le-Grand. Le score 14-11, leur 4e succès consécutif. Au classement, Montigny-le-Bretonneux occupe la 5e place. Les Igny-Montins tenteront de décrocher une 5e victoire dimanche prochain face au premier de la poule, le rugby club de Montesson. En football, dans le championnat R4, Trappes recevait ce week-end le 3e du classement, Sarcelles. Les trappistes n'ont pas su faire la différence. Les deux équipes se quittent sur un score vierge de 0-0. Au classement, les hommes d'Arnaud Mbizi occupent la 10e place à 3 points de l'avant-dernier. La prochaine rencontre sera donc importante puisque Trappes se déplace dimanche 3 décembre sur le terrain du Blanc-Ménil qui occupe cette avant-dernière place. On continue à parler football dans ce 7-8 Sport. C'est le nouvel homme fort du club de l'Étoile sportive de Trappes. Abderrazak Guessoum a pris la succession de Mustapha Larbaoui, en place depuis 14 ans. Il dirige aujourd'hui un club de plus de 1200 licenciés. Il revient sur les objectifs du club et ses axes pour développer la formation. Il était au micro de Michael Elmidoro.
Nous sommes sur les terrains synthétiques du stade Gilbert Champsac. À mes côtés, Abdirezak Guessoum, le nouveau président de l'Étoile sportive de Trappes. Il remplace l'emblématique, on peut le dire, Mustapha Al-Arbaoui, qui était en place au club de 2003 à 2017 de Septena. Voilà, Abdirezak, comment ça se passe depuis la rentrée? Vous êtes en place depuis cet été. Comment ça se passe, tout simplement? Ça va très bien. Nous avons repris toutes les actions que Mustapha Al-Arbaoui avait mis en place au sein du club. Donc à l'heure actuelle, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on sera à peu près 1200 au club licenciés. C'est un record? Oui, un record parce que sur la saison dernière, on était 1009 licenciés. Donc on a fait à peu près une augmentation de 200 licenciés. Donc voilà, c'est le fruit du travail de Mustapha Al-Arbaoui, de toute l'équipe d'éducateurs qui était en place. Moi, j'y étais aussi en place en tant que référent sécurité au club et en tant qu'éducateur à l'école de foot. Donc voilà, c'est un travail de tout le monde. Les résultats sont là aujourd'hui en termes de licenciés, en termes d'éducateurs, en termes de dirigeants. Ça se passe bien, ça démarre. On est en plein boom. Voilà, et j'espère que ça va encore continuer et puis on va asseoir toutes les actions qui sont déjà menées au sein du club, à savoir toutes les équipes qui sont en ligue, l'académie qu'on a maintenue encore pour cette année, donc il y a eu une reprise depuis le 23 octobre. Donc voilà, pour cette saison, c'est reparti sur toutes les actions déjà mises en place par Mustapha Al-Arbaoui. Et comment on fait justement pour succéder à Mustapha Al-Arbaoui? Il était là depuis 2 septennats. Comment on fait pour lui succéder? Est-ce que ce n'est pas trop dur? Non, on ne va pas dire que c'est trop dur. C'est simplement, effectivement, c'est passer derrière un bonhomme comme lui. Moi, je le conçois. Je l'ai côtoyé pendant 3-4 ans. J'étais à côté de lui. Pour succéder à Mustapha Al-Arbaoui, il suffit de rester dans la pérennité des actions qui ont été déjà mises en place au sein du club et de continuer de les accompagner, de les améliorer et puis voir créer d'autres actions s'il est possible. Voilà, c'est ça la continuité. Moi je dis on est sur la continuité de ce qui a été fait au sein du club. Moi pour ma première année, ça va être de s'asseoir en tant que président, de regarder comment ça s'est passé, de garder ce qui est bon, d'améliorer, voire créer s'il est possible. Donc c'est pas difficile, il suffit simplement de suivre la feuille de route qui a été donnée. Voilà. L'un de vos principaux objectifs, ça sera sûrement l'équipe première qui joue actuellement en R4. Est-ce que l'objectif c'est d'évoluer la saison prochaine en R3? Je veux pas le cacher. Effectivement, aujourd'hui, chez les jeunes, c'est parti. En U15, U17, U19, nos équipes 1 sont tous en ligue et ils évoluent en R3, tous pratiquement. Et vu le début de saison qui a démarré, il y a des bons résultats en U19, en U15, en U17, donc c'est bien parti. Voilà. Mais bon, s'il y a une montée, pourquoi pas, c'est sympa, ça va être bien pour le travail des éducateurs, pour l'aventure humaine, pour les jeunes. Mais effectivement, aujourd'hui, l'équipe senior, oui, c'est la seule équipe qui évolue en R4 aujourd'hui. Et notre souhait serait qu'elle soit la saison prochaine en R3. Il y a possibilité, on les a vus jouer, on les a vus, ils sont en place. On a un début de saison un peu difficile, mais il ne faut pas s'inquiéter, il y a encore du temps. Le championnat vient juste de démarrer. Ils vont se ressaisir. Et l'objectif, bien sûr, l'équipe senior, c'est l'équipe Fagnon. C'est elle qui va tirer tout le monde, toutes les équipes d'en bas qui va les tirer. Et si on veut garder nos jeunes pour l'avenir du club, il faut que cette équipe Fagnon soit vraiment, elle évolue au plus haut niveau de la ligue. Et comment expliquez-vous ces différences de niveau entre les jeunes et cette équipe senior? Sur l'équipe senior, on est sur une équipe, on va dire, mi-jeune, mi-ancien. Voilà. On en a encore actuellement, encore cette année-là. C'est une équipe qui évolue depuis 6 ans en R4. Voilà. On a frôlé il y a 2 saisons les montées. On n'était pas très loin. On n'était pas très loin des montées. Malheureusement, on n'a pas pu. Donc voilà, il y a un renouvellement. Cette année, on a injecté entre 5 et 6 jeunes U19 qui sont sur l'équipe des seniors avec Arnaud.
Voilà, on y croit. Derrière les U19 qui poussent encore. Hein. On a une sacrée équipe cette année. Donc c'est des jeunes qu'on va récupérer encore l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'il est important cette année, pour moi, hein, je le dis, il est important qu'on passe ce cap-là avec les seniors dès cette saison. De la R4, on passe à la R3 pour qu'on puisse tirer tout le monde, qu'on puisse garder ces jeunes-là et qu'on puisse avoir l'année prochaine une équipe encore un peu plus jeune. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Abderrazak Guessoum, pour cette première année? C'est ma dernière question. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que cette année se passe bien, voilà, qu'on puisse prendre les rênes du club tranquillement, sereinement, qu'on puisse continuer à travailler ce qu'on a mis en place. Voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est ça. On est là pour nos enfants, on est là pour les enfants de la ville. Ils sont derrière, justement. Voilà, ils sont derrière. Voilà. Et voilà. Moi, je souhaite que ça change pas, hein, que ça change pas. Le club est déjà en place. Il y a tout ce qu'il faut. Il suffit de suivre, il suffit de continuer le travail et puis voilà, et puis les résultats seront là. Merci beaucoup, Abderrazak. On vous souhaite le meilleur pour cette année à Trappes. Merci. Je vous remercie. Ce sont toujours des rencontres particulières, les derbies. Et ce dimanche, il y avait un classico saint-quentinois. Montigny-le-Bretonneux accueillait Maurepas. La saison dernière, les Igny-Montins l'avaient emporté 2-1, mais la configuration est différente cette année. Nous retrouvons Montigny en bas de classement alors que Maurepas est leader. Mais un derby peut réserver des surprises à tout moment. Je vous propose d'écouter Jérémy Fan, l'entraîneur de Montigny-le-Bretonneux, et son capitaine Fabien Carne. On accueille le leader, donc un match où on est outsider, clairement, mais où on va défendre nos chances jusqu'au bout. Le fait que tout le monde se connaisse, que ce soit les coachs ou les joueurs, voilà, ça crée cette petite chose qu'on appelle le derby, où les deux équipes ont un tout petit peu plus de surplus de motivation. Les ingrédients qu'on doit mettre, c'est vraiment dans les duels, dans l'impact physique, d'être présent. Et puis après, maîtriser un peu tous les facteurs, notamment ces émotions, quand il peut y avoir des moments un petit peu chauds. Clairement, c'est des matchs aussi qui se jouent dans la tête, mais après, ça reste un jeu, on va jouer au ballon. Malgré tout, c'est une équipe qui n'a jamais été battue, donc déjà cette envie-là, elle est forcément importante de notre côté de les faire tomber. En plus de ça, on n'a toujours pas gagné à domicile, donc voilà. Et nous, aujourd'hui, on doit faire mieux et on doit gagner. Et en plus, là, les groupes, ils commencent à se connaître, donc ça va aller de mieux en mieux, je pense. Les consignes de l'entraîneur, c'est que c'est une équipe qui joue bien au ballon, donc nous, on va essayer d'avoir un bloc médian pour pouvoir les attendre, entre guillemets, et éviter qu'il y ait trop d'espace entre nos lignes pour pouvoir après derrière aller vite vers l'avant et essayer de gagner ce match. Finalement, Montigny-le-Bretonneux s'est incliné 3-0. Les Maurepaziens ont dominé la rencontre techniquement et physiquement. Ils ont profité des erreurs de leurs adversaires. C'est notamment le cas sur ce but que vous voyez à l'image. Au classement, Maurepas conserve sa première place. Montigny-le-Bretonneux pointe à l'avant-dernière place du classement. On termine cette page football avec notre invité, Georges Gomis. Bonsoir. Bonsoir. Alors Georges Gomis, avant de parler de votre club de football 100% féminin, un mot sur les derbies. On vient de voir un sujet sur la rencontre entre Montigny-le-Bretonneux et Maurepas. Est-ce que vous avez des souvenirs? Comment ça se passait, vous, lorsque vous étiez footballeur, un derby? Écoutez, le derby, déjà c'est particulier parce que tous les joueurs, les entraîneurs, les jeunes pensent au derby. Donc à partir du moment que le calendrier est tiré, on se dit cette date-là, on l'a en tête, on l'a en mémoire, on attend que ce jour-là, parce que derrière on est complètement motivé par le fait de rencontrer soit des gens qu'on connaît, soit des gens qu'on a rencontrés, soit des gens qu'on a quittés. Et donc là, on se met peut-être une pression parfois. Vous avez un souvenir, peut-être, que vous pouvez nous raconter? Oui, nous, par exemple, déjà, il y a plusieurs types de derby. Il y a le derby départemental, il y a le derby régional, puis il y a le derby deux clubs qui sont de la même ville, qui font un derby. Donc ça, c'est le véritable derby. Et nous, c'est un derby départemental, parce que quand je jouais à Versailles, c'était Poissy, le derby c'était Poissy, on jouait contre Poissy, c'était quand même une équipe où il y avait Franck Tanasi, donc le discours c'était, ils avaient des joueurs bien payés, et nous on était un peu moins payés, et donc il fallait le discours était basé là-dessus, la motivation venait du fait le riche contre le pauvre, voilà, donc on cherchait toujours, les discours sont musclés, le coach il a un discours particulier parce que ce match il lui tient à cœur, et derrière il gonfle les gars à bloc, mais par contre voilà. Donc,
Et alors aujourd'hui, Georges Gomis, vous êtes président du Plaisir Sporting Club. C'est un club de football 100% féminin qui est basé à Plaisir. Alors comment vous est venue l'idée de créer cette association en août 2016, je crois? Oui, en août 2016. Donc, et c'est quand même une initiative de plusieurs personnes. On croit au football féminin. On pense que dans le futur, c'est celui qui va donner du spectacle. Il y a toujours des buts. Il y a pas de chichi. Voilà. Donc nous, on est parti sur cette base-là avec Mohamed Madani, avec d'autres amis. Donc là, on est parti sans argent. On est parti sans argent. On a demandé à la ville si éventuellement elle pouvait nous prêter les terrains, un bon partenaire, puisqu'ils nous ont accepté. L'année dernière, ils nous ont offert un terrain stabilisé où on a pu faire nos rencontres en U16 et en senior. Ils nous avaient, cette année, ils nous ont quand même offert un bel outil qui est le stade des Peupliers avec des entraînements sur synthétique. Nous, on est passionnés, on est des gens passionnés, on y met notre argent personnel, parce qu'on croit au football féminin. Et puis, Justement, vous parlez de l'importance que prend le football féminin en France. Alors, on compte 100 000 licenciés l'année dernière dans toute la France. On voit aussi que l'équipe de France féminine fait des résultats, réalise des résultats. Quel regard, justement, vous portez sur le développement de ce football féminin? Est-ce que vous croyez que, justement, grâce à votre club, vous pouvez développer ce football? Développer, nous, non, mais à notre petite échelle, oui. Parce que notre petite échelle, oui, parce que on est quand même, on fait un travail de qualité. On reçoit les enfants pendant les vacances avec 5 entraînements sur la semaine. Donc ils s'entraînent tous les jours pendant les vacances. On essaie de les faire jouer. Il y a des activités hors football avec des sorties qui sont programmées aussi également. Dans le futur, on compte aller au Louvre, admettons, avec les enfants. On va au Parc des Princes regarder le football, mais notre but aussi, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Aujourd'hui, ce qu'on voit en football féminin, pour moi, ça me fait plaisir. D'autant plus que notre sélectionneur national, Madame Diacre, et à la tête de la sélection, ça fonctionne bien. Et je pense que nous, le Plaisir Sporting Club, notre but dans le futur, ça serait que à la tête de notre équipe première, qui est une femme. Mais pour l'instant, on est parti sur une base un peu loisir. Loisir, c'est-à-dire que on était convivial, on avait un club convivial, on n'avait pas trop de moyens. Donc on a toujours mis la convivialité en avant. Mais aujourd'hui, le projet il change. Et donc il faut qu'on change aussi de braquet. L'année prochaine, je vais prendre un BE1. Voilà. C'est-à-dire BE1 donc un éducateur fédéral. Un brevet d'État, c'est ça ? Un brevet d'État, exactement. C'est pour quelle est la perspective justement d'avenir de votre club? Déjà, pouvez-vous nous dire quelles catégories sont présentes déjà? Là, on a des U13, on a des U11, on a des U16, on a une équipe senior. Et donc, par rapport à ça, là, pour moi, l'équipe senior. Pour moi, aujourd'hui, c'est trop loisir par rapport aux perspectives que je donnais au club. Et il y a Alioune Touré qui arrive. J'ai d'autres joueurs professionnels qui sont prêts à nous aider. Donc là, je suis obligé de changer de braquet. Maintenant, les personnes qui veulent suivre me suivent. Mais derrière, moi, l'objectif, c'est que les gamines de Plaisir ou des alentours n'aillent pas jouer à Poissy ou à Guyancourt. Parce que il y a l'aspect scolaire, il y a l'aspect développement personnel. Et si j'arrive avec mes compagnons à créer un club fort sur Plaisir, ce qui est sûr, c'est que les gamins de Plaisir joueront à Plaisir. Ils prendront pas le train pour aller à Versailles. Et voilà, c'est ce qui se passe en football masculin. Alors justement, vous parliez d'Alioune Touré. Vous avez réalisé un coup en fait dans le mercato, parce que donc Alioune Touré, c'est un ancien joueur de Manchester City, mais aussi du Paris Saint-Germain. Et c'est le parrain de votre équipe. Il a rejoint cette équipe donc cette année, en début d'année. Il était présent la semaine dernière, jeudi dernier, lors de l'entraînement. On va l'écouter et on reprend cette conversation après.
C'est déjà les encourager, leur transmettre justement la passion, transmettre l'expérience, transmettre l'amour du beau jeu. Donc moi, mon parcours de formation, c'est le FC Nantes, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, on a vu le résultat, l'excellence. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de transmettre tout ça. Georges, c'est une longue histoire entre nous. Parce que quand j'étais jeune au centre de formation de l'INF Clairefontaine, il nous a accompagnés, c'était une sorte de grand frère qui nous a conseillés. Et aujourd'hui, de rejoindre son club, pour moi, c'est une façon de rendre l'appareil, en sachant qu'il a des qualités vraiment humaines qui me touchent énormément et de faire partie aussi du développement du football féminin. C'est tout à mon honneur, donc je suis prêt pour l'aventure, de le soutenir, de l'aider, de le conseiller et puis d'essayer de développer ce football féminin qui est en plein essor. Alors on l'entend dans ses propos, vous êtes très proche finalement et puis lui il est prêt à vous aider. Alors justement quel rôle vous lui proposez dans cette association ? Écoutez, le rôle, déjà je tiens à le remercier. Si Alioune nous a rejoints, c'est aussi grâce au travail des gens des compagnons qui m'ont entouré. Donc il y a Rémi, Marie, Mélissa, il y a Mohamed. Aujourd'hui, il y a Stéphane Petit qui est là. Et bon, grâce à leur travail, on a réussi quand même à créer un club. Maintenant, il va falloir le faire grossir. Moi, ce que j'attends d'Alioune, Alioune, déjà, je le remercie de venir parce que c'est un gamin. Tout le monde n'a pas ne se souvient pas des gens qui leur ont donné un coup de main. Hein. Moi, personnellement, Lassana Diarra, il a dormi chez moi, je l'ai entraîné, j'ai travaillé pour Le Havre. Je l'ai accompagné et un jour, je change mon numéro, je t'appelle. Plus un signe. Donc oui, comme il le dit, c'est vraiment il vous rend l'appareil. Ouais, il me rend l'appareil, oui, parce que moi quand ils étaient gamins, il y avait Petit Louisa, il y avait Gérard Nianouan, Jérôme Roten, tous ces joueurs-là. Oui, des joueurs qui sont de la région. Voilà, moi c'était des enfants. Donc par rapport à moi, j'étais pas bien vieux, j'avais 23-24 ans. Mais je me permettais de leur offrir un petit France Football, des cassettes audio. Voilà. Okay. Merci Georges Gomis d'être venu sur notre plateau. Et on prend maintenant la direction du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Dimanche, c'était la deuxième manche de la Coupe d'hiver. 141 coureurs se sont affrontés, dont 9 membres de l'équipe de France. Parmi les épreuves, celle de l'américaine, une discipline à découvrir avec Mélanie Poquet. 9 équipes mixtes ce jour-là, de 2 coureurs qui partent pour un relais de 80 tours. La course à l'américaine, une course de frottement. L'américaine, c'est comme une course au point, sauf qu'une course au point par équipe, c'est-à-dire par équipe de 2 coureurs, ce qui fait que ça va beaucoup plus vite, puisqu'en fait, il y a un coureur qui se repose pendant que l'autre roule à fond. Donc en fait, c'est des courses qui roulent à 50 à l'heure pendant tout le temps, quoi. Dans le peloton, des amateurs, des membres de l'équipe de France de piste et un triple champion du monde de la discipline, Morgan Knieski, surtout là pour retrouver ses repères. C'est important parce qu'il faut reprendre un peu le contact des courses en peloton. Généralement, on s'entraîne, on est seulement entre coureurs d'équipe de France. Là, il y a des autres paramètres, des coureurs à maîtriser. Donc c'est vrai qu'on s'est mis quelques petits handicaps au niveau du matériel pour ne pas écraser la course, entre guillemets. Une course de stratégie sur une distance de 50 km. Des points à glaner tous les 5 km. Une épreuve où même les sprinteurs peuvent s'essayer. C'est déjà une épreuve beaucoup plus longue que ce que moi j'ai l'habitude de faire. Moi, en règle générale, 3 voire 4 tours, ça me suffit. J'en profite vraiment pour ça, pour faire des courses qui sont vraiment différentes de celles que moi j'ai l'habitude de faire. Là, c'est des courses plutôt de fond, qu'on appelle sur la piste. Donc voilà, moi j'ai besoin de faire des courses comme ça pour pouvoir travailler à autre chose que ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire du sprint. La stratégie, c'était Je faisais un peu les sprints et Quentin faisait le dernier. Et au final, ça a bien marché vu que Quentin a gagné le dernier sprint et moi j'en ai gagné un et je me suis placé sur plusieurs sprints. Une stratégie gagnante pour le binôme. Cette deuxième édition était dédiée à Mathieu Riebel, jeune cycliste décédé en octobre dernier. Coupe d'hiver, épisode 3 au Vélodrome, prévu au mois de janvier.
Un mot de voile avec l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. Le rambolitain Louis Burton et sa femme Servan Escoffier sont arrivés à Salvador de Bahia, au Brésil, dans la nuit de lundi à mardi dernier. Sur leur monocoque Bureau Vallée 2, les deux skippers ont occupé la 4e place avant d'être rétrogradés à la 7e place à cause du vent calme. Un moment difficile pour le couple yvinois. Ils ont finalement terminé la course en 7e position. Écoutez les impressions de Louis Burton, joint par téléphone. Moi, j'ai plutôt bien vécu, mieux vécu parce que j'ai été justement avec elle. Comme on se connaît, ça permet de savoir à quel moment l'autre est vraiment pas loin d'être à bout et donc de le soutenir. C'est vrai que ça nous a permis, de fait de bien se connaître, d'avoir d'autres sujets de discussion, etc. Ça nous a permis de passer cette épreuve-là de manière plutôt correcte et pas s'enfoncer dans une espèce de déprime pendant la course, quoi. Toute cette phase compliquée, ça s'est bien passé. La course globalement aussi. On s'est engueulé une fois, je crois. Ça a duré un quart d'heure à quelques milles de l'arrivée. Ça s'est vraiment bien passé à ce niveau-là. Samedi prochain, le comité des Yvelines de badminton organise le BAD au féminin. Cet événement se déroulera samedi 2 décembre au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines de 13h30 à 17h. Au programme notamment la découverte du fitminton, un mélange entre fitness et badminton. Une animation ouverte à toutes les fans. Inscription sur le site du comité qui s'affiche en bas de l'écran. Et on termine avec un clin d'œil et la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe Davis. Les Français mettent fin à 16 ans de disette avec une victoire conquise lors du 5e match face à la Belgique à Lille. Alors cette 10e Coupe Davis permettra-t-elle de redorer l'image un peu ternie de ce sport en manque de résultats importants ? Écoutez l'avis du président du tennis club de Plaisir qui reconnaît que les licenciés diminuent et qui se réjouit de la victoire hier. Je crois que notre sport méritait cela, parce que les vertus du tennis ne sont pas tout à fait connu chez nous en France. Et franchement, c'est un sport qui mérite vraiment d'être au pinacle, parce que cette Coupe Davis va nous faire du bien, surtout que nous sommes dans une période où il y a une baisse générale de licenciés au tennis. Donc évidemment que ça va nous faire du bien, surtout que c'est une belle rencontre où les Belges n'ont pas du tout démérité, loin s'en faut. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Le 7-8 Sport revient la semaine prochaine avec aux commandes Mickaël Elmidoro. Bonne soirée à tous.